Il y a donc différentes formes de sociétés d'exploitation agricole. Les trois principales formes que l'on utilise en agriculture, ce sont le GAEC, le ARL et la SCEA. Alors, le GAEC est la société qui est la plus encadrée par le code rural. Ensuite, le ARL et la SCEA, pas du tout. Elle est simplement réglementée par le code civil. C'est donc les sociétés de la plus contraignante à la plus souple, GAEC, ARL, SCEA. Donc GAEC, groupement agricole d'exploitation en commun. C'est une forme de société qui a la particularité de demander à chacun des associés personnes physiques de travailler à 100% comme agriculteur dans la structure, dans le GAEC. Après, il y a des dérogations, mais c'est la règle de principe. Donc au moins 2 associés, contrairement à l'EARL, où là aussi on n'a que des personnes physiques, mais on peut avoir un seul associé. C'est sa particularité. L'autre particularité, c'est d'avoir une responsabilité limitée, comme son nom l'indique. Exploitation agricole à responsabilité limitée. Eh bien, c'est la particularité. Le GAEC, lui, a une responsabilité qui est limitée à 2 fois le montant du capital social, c'est-à-dire qu'en cas de dépôt de bilan de la structure, de liquidation judiciaire, on vendra tous les actifs de la société et on verra si on retrouve bien le capital qui était affiché au niveau des statuts de la société. Si on ne retrouve pas le montant de ce capital social-là, on ira chercher ce qui manque, la différence, sur le patrimoine privé des associés, mais pas plus. On s'arrêtera au seuil du montant du capital social. Et donc pour le GAEC, à 2 fois ce seuil. Alors que dans une SCEA, Société civile d'exploitation agricole, la responsabilité n'est pas limitée, elle est simplement proportionnelle aux apports de chacun au niveau du capital social. Après, il ne faut pas bloquer sur cette règle de la responsabilité limitée, puisque dans la pratique, chaque créancier va prendre une garantie pour faire un prêt, pour vendre un produit, va prendre une garantie supplémentaire, surtout si vous êtes sur une structure qui a une responsabilité limitée avec un tout petit capital social. C'est-à-dire que la banque, quand elle va prêter à une EARL, va vérifier si elle a des garanties suffisantes, et si ce n'est pas le cas, elle ira chercher la caution personnelle et solidaire certainement du gérant. Sinon, chacun des créanciers va prendre un gage sur le matériel, le cheptel, sur les immeubles qui sont achetés avec un privilège de prêteur de deniers par exemple. C'est pour ça qu'il ne faut pas exclure la forme de la Société civile d'exploitation agricole, la SCEA, même si sa responsabilité n'est pas limitée. Elle a plus de souplesse. Elle permet par exemple d'avoir des associés, personnes morales à l'intérieur de cette société. C'est ce qui va nous permettre d'avoir des restructurations, par exemple avec un investissement d'une société de type holding sur cette structure d'exploitation. On va avoir aussi comme caractéristique de la SCEA une grande souplesse dans la rémunération du travail des associés exploitants. Et qui est associé exploitant et qui est associé non exploitant. Dans l'EARL, l'associé exploitant, le gérant, pardon, doit être choisi parmi les associés exploitants et les associés exploitants ensemble doivent détenir plus de la moitié du capital social. Ces règles-là, on ne les connaît pas dans la SCEA. On peut avoir par exemple un gérant qui ne soit même pas associé et n'avoir que des associés non exploitants soumis à demande d'autorisation d'exploiter, mais ça c'est un autre problème. Je vous disais aussi au niveau de la rémunération du travail, dans un GAEC et dans une EARL, on a l'obligation de compter une rémunération du travail des associés exploitants avant le partage du résultat, avant l'affectation du résultat à l'ensemble des associés. Ça n'est pas le cas dans une SCEA, ce qui permet plus de souplesse. Voilà, retenez ces 3 formes de société civile agricole, plus ou moins souples, GAEC, EARL, SCEA. Et retenez aussi qu'on peut utiliser des formes commerciales pour faire une activité civile agricole, mais il faudra réfléchir avec votre conseiller en fonction de l'orientation que vous souhaitez donner à la structure, quels sont vos objectifs, quelle est la forme de la société qui sera la plus adaptée.